2015, la rédaction de Charlie Hebdo est attaquée. Les célèbres Charles, Cabu, Volunsky, Honoré et Tinus tombent sous les armes des terroristes. Ce drame vient relancer un débat bien connu qui concerne la liberté d'expression. En France, trois grands textes énoncent les principes de cette liberté. Il s'agit de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces trois articles disposent que tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression sans être inquiété par les autorités publiques. Dans une société démocratique, la liberté d'expression est l'un des principaux piliers de toutes les libertés dont un individu peut disposer. Il s'agit de la liberté de s'exprimer, d'informer, de manifester, de débattre, de dire oui je suis d'accord ou non je ne suis pas d'accord. Cependant, chaque principe a ses exceptions. Et la liberté d'expression n'est pas absolue. L'expression tournée 7 fois la langue dans sa bouche nous le démontre bien. Mais où sont-elles les limites? Pourquoi est-ce qu'un petit garçon de 8 ans est entendu par les gendarmes après avoir dit « moi je suis pour les terroristes » Pourquoi est-ce que Dieudonné est assigné devant le tribunal pour avoir écrit sur Facebook « moi je suis Charlie Koulibaly » Le cadre restrictif à sa liberté d'expression apparaît avec la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Cette limite concerne l'injure et la diffamation. En effet, il n'est pas possible de dire « X est un salaud », excusez-moi, ou « Z ronfle comme un camion ». Puis la loi Guesso vient réprimer tout acte raciste, antisémite et xénophobe. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le 14 novembre 2014, l'apologie du terrorisme apparaît dans le code pénal. C'est d'ailleurs sur le fondement de cet article que Dieudonné est aujourd'hui poursuivi. Et moi j'ai envie de vous dire, et l'humour dans tout ça. Heureusement, la loi ne nous interdit pas encore de rire ou de faire rire. En effet, il existe un droit à la satire et à l'outrance. C'est de ce droit que, en fait, ces droits découlent de la liberté d'expression et du droit à la critique. En 2007, Charlie Hebdo est assigné en justice pour des caricatures de Mahomet qu'il avait publiées. Et le tribunal a jugé que, attendu que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provoquant, participe à ce titre à la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions, attendu qu'ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant de cette caricature pour la sensibilité du musulman, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d'offenser directement et gratuitement l'ensemble des musulmans. Que les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont donc pas été dépassées. En France, le délit de blasphème n'existe pas. Enfin, presque pas, mais la nationale est une exception. Il n'est pas interdit donc de se moquer de la religion ou de se moquer de la politique. En revanche, ce qui est interdit, c'est de se moquer d'une personne ou d'un groupe de personnes en particulier, comme des croyants par exemple. Avec le temps, les procès se sont espacés et les verdicts ont été globalement favorables au journal. Pourquoi? Parce que Charlie Hebdo n'a jamais cherché à franchir la ligne. Il a seulement cherché à la déplacer. L'humour, tout comme le goût et les couleurs, est une affaire de personnalité. Les individus ont le droit d'apprécier ou non l'humour de Charlie Hebdo. Et à ceux qui ne l'apprécient pas, je leur dis ceci. Passez votre chemin. À l'inverse de la propagande nazie où les individus n'avaient pas le choix, personne ne vous oblige à lire ou à acheter Charlie Hebdo. En conséquence, à la question Charlie a-t-il un veto trouvé, je vous répondrai oui, car pour moi, Charlie ne s'est jamais caché. Et d'ailleurs, je suis ravie d'annoncer que Charlie Hebdo